Bonjour les élèves de 3e. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'intitule « Reproduction et comportement sexuel responsable ». Dans cette première partie, nous allons parler de fertilité et de contraception. Je vous demande donc d'écrire dans votre cahier, après avoir écrit le titre du chapitre, « Reproduction et comportement sexuel responsable », de commencer la première partie sur la fertilité et la contraception. Vous pouvez coller, si vous avez la possibilité d'imprimer, l'activité numéro 9. Sinon, je vous la donnerai une fois que nous nous reverrons. Dans cette activité, nous allons chercher à comprendre comment peut-on maîtriser sa propre fertilité. Sébastien et Lola ont 16 ans et se sont rencontrés il y a 2 mois. Ils ont eu le véritable coup de foudre. Ils vont bientôt commencer à avoir des rapports sexuels et ils se demandent quel moyen de contraception choisir. À partir de cette première phrase d'introduction, nous allons essayer de trouver quels sont les moyens qui existent pour maîtriser sa propre fertilité et qui conviendraient le mieux pour Sébastien et Lola. Nous allons donc découvrir l'ensemble des moyens qui existent et organiser toutes les informations les plus importantes dans un tableau. Après avoir rassemblé toutes ces informations, nous compléterons le schéma final montrant le mode d'action des différents moyens de contraception sur l'appareil reproducteur féminin. Ce tableau, le voici. Vous avez ici le tableau de synthèse des informations avec, dans la première colonne, le nom du moyen de contraception, puis qui peut utiliser, est-ce pour les garçons, est-ce pour les femmes, comment ce moyen de contraception s'utilise, comment et où il agit, à quel endroit sur l'appareil reproducteur féminin, combien il coûte, où est-ce qu'on peut le trouver, est-ce qu'il a des avantages, puis j'ai mis ici les différentes légendes pour localiser l'action, le lieu d'action directement sur le schéma final. Les premiers moyens de contraception sont la pilule contraceptive, qui est une pilule que l'on doit prendre sans oubli pendant un certain temps à heure régulière. Cette pilule contraceptive agit chez les femmes, empêche l'ovulation, l'implantation et freine le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus. Attention, elle est assez efficace, même si ce n'est pas 100% efficace, et surtout, elle ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Cette pilule contraceptive est disponible en pharmacie sur ordonnance, au planning familial ou directement chez votre gynécologue. Le deuxième moyen de contraception est le dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle aussi le stérilet. C'est un dispositif qui ressemble à un petit Y que le médecin, le gynécologue, va venir déposer directement au fond de l'utérus, ici, au fond de l'utérus de la femme. Il peut être retiré à n'importe quel moment, toujours par un médecin, et il permet d'éviter l'entrée des spermatozoïdes au niveau des trompes et la nidation ou l'implantation, c'est-à-dire une fois que l'embryon a été fabriqué pour que cet embryon s'implante dans l'utérus, dans la paroi de l'utérus. Alors, on le trouve directement en pharmacie avec une ordonnance et il est apposé par le médecin. L'implant, le patch sont deux autres moyens, pareils, qui se font chez les femmes, chez les jeunes filles. L'implant se présente sous la forme d'un petit bâtonnet que l'on peut donc glisser sous la peau, au niveau de la face inférieure du bras, sous anesthésie locale. Il peut être efficace pendant 3 ans et il déverse des hormones en continu qui permettent donc d'éviter l'ovulation. C'est pareil au niveau donc du patch, qui est un autocollant que la femme place pendant 3 semaines consécutives, puis attend pendant 1 semaine sans patch. Ces deux moyens sont d'une grande efficacité, réversibles, et permettent donc d'empêcher une ovulation. Deux autres moyens que vous connaissez mieux, le préservatif masculin qui s'utilise qu'une seule fois, qui se pose directement sur le pénis lorsque celui-ci est en érection,
qui est facile d'utilisation, qui doit être enlevé évidemment après la reproduction et qui doit être jeté. Les préservatifs sont disponibles en pharmacie évidemment, mais aussi dans les supermarchés ou dans les distributeurs automatiques. Pour le préservatif féminin, qui est moins connu, la femme le pose directement à l'intérieur de son vagin avant un rapport sexuel, plusieurs heures même avant un rapport sexuel. Il n'est aussi utilisé qu'une seule fois, il doit être jeté après le rapport, et il est disponible cette fois-ci qu'une fois en pharmacie, sans ordonnance. Voilà, d'après le site internet que je vous ai aussi envoyé le lien internet de la petite vidéo complémentaire, voilà le tableau récapitulatif. Les premiers moyens de contraception sont des moyens de contraception pour les femmes, plus précisément. Donc vous avez la pilule, le stérilet ou dispositif intra-utérin, l'implant, le patch et le préservatif féminin. Tous ces moyens de contraception peuvent se retrouver à la pharmacie, mais on peut aussi trouver au planning familial et dans les centres de dépistage pour le préservatif féminin. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que choisir sa contraception lorsque l'on est une femme, c'est assurer forcément de ne pas tomber enceinte. Pour un garçon, on a un moyen de contraception réversible qui est donc le préservatif masculin que les garçons posent sur le pénis en érection avant le rapport sexuel et qu'ils jettent directement après. Ce préservatif se trouve en pharmacie, dans les supermarchés, dans les distributeurs automatiques et aussi au planning familial. Le préservatif est aujourd'hui le seul moyen de contraception qui protège contre les IST, ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Il est le seul, c'est-à-dire que la pilule, le stérilet, l'implant et le patch ne peuvent pas protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Il y a d'autres avantages pour le stérilet ou pour l'implant qui sont que le stérilet est efficace pendant une longue durée, peut être retiré par un médecin quand on veut, mais n'a pas cette contrainte d'être pris à chaque jour, à chaque même heure, comme on doit le faire pour une pilule contraceptive. L'implant, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il est efficace pendant 3 ans et peut être retiré par le médecin lorsque la femme le décide. Le patch a pour avantage d'avoir une durée de 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, la femme peut garder le patch et au bout de 3 semaines, elle attend 1 semaine sans patch avant de recoller de nouveau un patch pour être protégée d'une éventuelle grossesse. Sur le schéma ici, nous allons donc représenter par les numéros qui sont notés ici, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, à quel endroit dans l'appareil reproducteur féminin nous avons l'action de ces différents moyens de contraception. Juste pour rappel, cette partie-là concerne la première partie de l'appareil reproducteur, c'est donc le vagin, qui se termine ici par ce qu'on appelle le col de l'utérus, qui aboutit dans cette cavité qui est donc l'utérus. La partie qui est bleue ici est ce qu'on appelle la paroi de l'utérus, donc la paroi superficielle de l'utérus. Vous avez ici les trompes qui amènent jusqu'aux ovaires, les ovaires étant les lieux où sont stockés les ovules. Voilà le schéma complété, donc avec les différentes actions des différents moyens de contraception. Donc la pilule contraceptive numérotée 1 empêche l'ovulation, c'est-à-dire l'émission de l'ovule par l'ovaire, empêche le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus et empêche aussi l'implantation, c'est-à-dire que si l'embryon a été formé, celui-ci ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la paroi de l'utérus, s'implanter, établir un lien avec la mère et donc aboutir à une vraie grossesse. Le stérilet, qu'on appelle le DIU, lui va intervenir au niveau des trompes. Il va empêcher le passage des spermatozoïdes au niveau des trompes. Il va aussi empêcher l'implantation. Pour l'implant et pour le patch, ils ont exactement le même principe, c'est-à-dire qu'ils empêchent à la fois l'ovulation tous les deux, et tous les deux empêchent aussi ce qu'on appelle l'implantation, la nidation.
Et enfin, les préservatifs féminins et masculins ont pour rôle d'empêcher le passage des spermatozoïdes dans le col de l'utérus pour remonter ensuite vers les ovaires. Pour finir, le bilan de cette activité montre que dans le cadre de la maîtrise de la reproduction, il existe des méthodes contraceptives qui permettent de choisir le moment d'avoir ou non un enfant. Que la contraception désigne ce qu'on appelle l'ensemble des méthodes qui évitent de façon réversible ou temporaire, une grossesse. Une contraception peut être donc chimique si on prend des médicaments, par exemple le patch ou la pilule contraceptive, mais elle peut être aussi mécanique, dans le cas par exemple du préservatif. Il existe aussi, dans le cas d'une grossesse non désirée, un moyen de mettre terme à cette grossesse, c'est ce qu'on appelle l'IVG, interruption volontaire de grossesse, qui est réalisée dans des conditions bien précises par un médecin spécialisé, non pas par n'importe qui, et qui nécessite évidemment d'avoir une discussion avec la patiente, avec la femme enceinte, qui décide de mettre un terme à sa grossesse. Souvent, un suivi psychologique d'ailleurs est proposé à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes qui font ce geste. Voilà, si vous avez des questions concernant cette première partie, n'hésitez pas à me contacter via Pronote.